Les épreuves de patinage de vitesse sur courte piste sont explosives, remplies de rebondissements. C'est une discipline qui me fascine depuis son entrée officielle dans le programme olympique. C'était à Albertville en 1992. Et aujourd'hui, près de 35 ans plus tard, je vais enfin réaliser un rêve, celui de savoir si je suis passée à côté d'une carrière olympique. Éric, quadruple médaillé olympique et entraîneur des élans de Trois-Rivières, aussi du programme de sport-études de l'Académie des Estacades. Bon, première étape. On va enlever les protège-lames. Habituellement, on les enlève sur la glace, mais là, on va prendre un peu d'avance. On va les enlever avant. Bon. La lame est beaucoup plus mince qu'un patin de hockey. On va faire attention. OK. Là, moi, je me mets... OK, bon, parfait. Oh, ça... OK. C'est bon, c'est bon, Aïe, c'est bon, c'est déjà bon. une étape de fil. J'ai réussi! Comme en patin de hockey, on plie un peu les genoux Bon, et on pousse sur le côté. bon, comme ça. Là. Oui, Oh, ça va. Hey, ça prend pas grand-chose, hein? ça prend pas grand-chose, puis on Ouais. prend de vitesse. OK. Là, on tourne comme au hockey. On tourne comme au hockey, on plie les genoux. Eh boy! Hihihi! Donne-moi ta main. Je dis qu'on tourne comme au Vas-y. hockey. On Comme croise. ça. Oui. Hi! Ouais. Garde les genoux en avant. Hey, c'est la lame longue, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en patinage de vitesse sur courte piste, sur longue piste aussi, on a juste à apprendre à tourner d'un côté. Oui, on a assez. Vous comprenez pourquoi on passe notre vie à tourner juste d'un bord? C'est tellement compliqué de Eh tourner. oui, hein? Hein? Oh, puis là, on freine comment? Avant de commencer, on a un nouvel athlète. Bienvenue avec nous, Cathy. Bienvenue dans le groupe de sport-études qu'on est entre le secondaire 1 et cégep. Alors, on a des athlètes au sport-études à l'Académie des Estacades ici, puis on en a aussi au cégep de Trois-Rivières. On va regarder les filles. Fait que vraiment, on va aller chercher la position un peu comme si on était assis, mais vraiment sur le coin d'une chaise. Alors, la fesse intérieure, c'est toujours celle qui est le plus inclinée par ici. Alors, les patins sont à l'extérieur, la hanche est à l'intérieur. L'épaule gauche va toujours être par-dessus le genou gauche. Alors, épaule gauche, genou gauche ensemble avec le dos qui rondit, légèrement pointé vers l'extérieur. Fait que, non. On fait, non, ça. Non, l'autre bord. Oh oui, là, ça commence à mieux aller. Hein? Comme ça. Puis les patins vraiment vers l'extérieur. Vas-y. Mais après, Ouais. OK. Là. Oui, puis garde les genoux pliés. C'est le même principe qu'en vélo, en vélodrome. Nos épaules, c'est notre steering. Alors, si on tourne à gauche, puis on tourne les épaules à gauche pour virer à gauche, nos hanches vont aller à l'extérieur, on va tomber, on va faire la pirouette. Alors, un peu comme en ski alpin puis en moto, le volant ne vire pas. C'est les hanches qui vont à l'intérieur, puis à la limite, le volant va à l'extérieur pour vraiment aller chercher les corps. Alors, si on veut virer à gauche, on se positionne comme en ski alpin, comme en moto, et ça vire toute seule. On s'en vient. Garde les pieds droits. Là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter la vitesse un peu en faisant une simulation de relais. Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que moi, j'arrive en arrière, Ouais. un peu comme on vient de voir, et qu'on Là. gagne en vitesse. Je pense que j'ai pas assez fait de squat dernièrement. OK. Prends la vitesse, pousse. Et Mais- vas-y, croise. Mon cerveau, il veut pas. Il y a un blocage. Mais juste d'essayer de me tenir les lames penchées, c'est un accomplissement. Vas-y. Mais- La hanche en dedans. Vas-y. Oui. C'était ton meilleur croisé. Yeah! Il y a eu les virages. Bon, il me reste un petit peu de pratique à faire. Il y a d'autres éléments qui, moi, me frappent. Les départs Oui. et les arrivées. La fameuse poussée du patin, là. C'est un timing qu'on travaille. Alors vraiment, à la fin du virage, il y a un croisé qui se fait vers la ligne bleue. Et puis après, il y a un shutdown. Et puis, il y a les tirs. Il y a beaucoup de contrôle du corps en patinage de vitesse, de contrôle de l'équilibre.
dans des positions qui ne sont pas naturelles. Bien, tout est centre de gravité. Ouais. Alors, le centre de gravité est au centre, environ, vers le nombril, tout dépendamment si on est un homme ou une femme. Alors, c'est une des raisons pourquoi on essaie d'être le plus bas possible, d'être compact, d'être dans une boîte. Alors, moi, je dis tout le temps aux athlètes d'être dans une boîte à la largeur et aussi à la hauteur pour pouvoir travailler avec le centre de gravité pour ne pas être déporté vers l'extérieur. Comme si on a des forces de G de 2,5. Alors, si on est trop élevé, nos hanches ils vont travailler de l'autre côté, notre corps ne sera pas assez fort et puis on va se faire propulser sur la force centrifuge. Vite, on est William! On est-il? Ouais! Je suis vraiment choyée d'avoir pu apprendre à ne serait-ce que me tenir debout avec des longues lames. Merci beaucoup, Éric. Bien, merci de ta présence.